Les Américains sont allés au Niger, ils ont été reçus par le Premier ministre Lamine Zen. Les images sont disponibles, ça c'est officiel. D'accord? Donc, ils étaient au Niger, ils ont essayé de renouer le contact avec le Niger. Donc, je voudrais interpeller les présidents de l'AES. C'est vrai, on ne demande pas à nos États, à nos présidents de fermer la porte aux Américains ou aux Occidentaux ou aux Européens. Mais nous leur demandons de faire beaucoup attention. Et je dis bien de faire beaucoup attention. Tinubu les a invités pour s'installer au Nigeria. S'ils ne s'installaient pas au Nigeria, je ne crois pas qu'ils seraient venus par le Mali, le Niger ou le Burkina. Mais les Américains ne viennent pas de bonne foi. Moi, je le dis, je le répète. Si les Américains veulent recueillir des informations sur les terroristes, que les Américains commencent d'abord à demander à l'Ukraine d'arrêter d'armer, d'équiper et de former les terroristes pour venir dans le Sahel. Moi, je voudrais que nos autorités aient le cran, le courage et la détermination de dire aux Américains, ce n'est pas notre espace-là qui va vous permettre de tout régler. Ça fait combien d'années vous étiez là et quel service vous nous avez rendu? Moi, je voudrais, par exemple, voir le Goïta demander à Trump, depuis que vous étiez ici, là, pour soi-disant recueillir des informations sur les... Depuis quand vous avez partagé ces informations avec nous? Parce que le Pentagone ne partagera jamais ces informations avec la sécurité d'État du Mali. Jamais le Pentagone ne le fera. Jamais le Pentagone va renseigner le renseignement nigérien ou burkinabé. Que nos autorités comprennent bien ceci. Je ne suis pas le meilleur au monde. Mais je vous jure, et Allah est témoin, je connais les Américains mieux que la plupart de tous les conseillers qui sont auprès de nos présidents. Parce que j'ai vécu, pas seulement moi je ne vivais pas sur ma tête. Je cherchais à comprendre l'Amérique dans sa profondeur. Et Dieu merci, j'étais très bien intégré. Je voyais des choses, j'entendais des choses. L'Américain s'en fout de nous. Je mets tous les parents africains au défi aux États-Unis. Allez vous asseoir dans les classes de vos enfants. Et puis écoutez ce qu'on enseigne aux enfants. On dit aux enfants dès le bas âge qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Ils valent mieux que tout le monde. Un pays comme ça, là, vous pensez que quand vous allez leur donner l'autorisation de survoler votre espace, ils vont partager quoi avec vous? Est-ce que c'est la première fois que les Américains étaient ici? Les Américains ne partagent jamais leur renseignement avec les Africains. Ils ne vous donnent que ce que vous voulez. Parce que les bases de données de leurs drones ne sont pas installées chez nous ici. Les bases de données étaient installées où? Au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, au Bahreïn. C'est là-bas, les bases de données que l'Iran a détruites dans la guerre. Là. Les bases de données que l'Iran a détruites, c'est là-bas. Les drones recueillent ces informations et ça va directement là-bas. Et même les monarchies du Golfe n'ont pas accès à ces informations. Je demande pardon à nos présidents de ne pas commettre l'erreur de croire que l'Amérique est un partenaire crédible, surtout avec ce voleur de président Trump. L'Amérique n'est pas un partenaire crédible. Trump est le plus minable de tous les présidents que la Terre ait connu. C'est un voleur, c'est un menteur et c'est un criminel. Je demande à nos présidents de ne pas croire un seul instant que les Américains sont de bonne foi. Ils sont mauvais, ils sont dangereux, ils manipulent. Les Américains ne vont jamais partager les informations qu'ils vont recueillir ici, ni avec le Mali, ni avec le Niger, ni avec le Burkina. Ils le font dans leur propre intérêt. Alors pourquoi les Américains alors ne demandent pas, pourquoi leur accorder de survoler notre espace? Pourquoi ne pas permettre nos drones de recueillir les informations et ce que nous on estime bon, on donne aux Américains? Ah, monsieur le président de l'AES, nous on est souverains. Si je ne me trompe pas, on est souverains.
Voilà la meilleure façon d'être souverain. On ne veut pas vos drones. Nous-mêmes, nos drones vont recueillir les informations. Ce que vous devez savoir là, on vous donne ça. Ça s'arrête là. Est-ce qu'on ne peut pas proposer aux Américains? Monsieur le Président Assimi Goïta, pardon, il faut réfléchir à ça. Ibrahim, Savali, mon frère, il faut réfléchir à ça. Koro, Tiani, Savali, réfléchissez à ça. Dites aux Américains, il n'y a pas de problème. Mais ce sont nos drones qui vont recueillir les informations et nous, on vous donne ce dont vous avez besoin, ça s'arrête là. C'est-à-dire, on change la trajectoire, on change de système, on change de calibre. C'est plus eux qui vont recueillir et puis nous donner. C'est nous recueillir et puis on leur donne. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à partir. Les Américains, je répète, je les connais beaucoup trop bien. Ils ne commettent jamais l'erreur de croire qu'ils sont justes. Ils ne seront jamais justes. Ils ne le seront jamais parce qu'ils ne l'ont jamais été. Toutes ces années, ils étaient ici, là, dans l'AES. Les terroristes étaient là, non? Monsieur le Président, s'il vous plaît, si j'ai tort, Monsieur le Président, dites que j'ai tort. Ils sont partis, c'est pas là où on a vu tassement des terroristes. Là. Donc ça veut dire qu'ils savaient où se trouvaient les terroristes. Mais ils n'ont jamais rien fait pour empêcher les terroristes. Là. Ils les ont laissés. Quand ils sont partis, n'aide pas qu'on les a vus, les terroristes. Mais pourtant, ils étaient là. Ils avaient des drones. Ils avaient des satellites. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fouille. Donc, je vous demande pardon, messieurs les présidents de l'AES. L'Amérique ne sera jamais un partenaire crédible. Ils ne l'ont jamais été. Vous voyez ce qui se passe entre eux au sein de l'OTAN. Monsieur le président de l'AES, je vous demande pardon. Regardez un peu, demandez à vos conseillers militaires de regarder ce qui se passe du côté de l'OTAN. Si l'Amérique est un partenaire crédible ou pas. Ne commettez pas l'erreur d'ouvrir notre espace à ces voleurs et à ces criminels américains. Ne le faites pas. C'est un conseil à mes présidents. Je ne suis pas une voix officielle. Je suis le petit dans mon coin. S'ils nous entendent, alhamdoulilah. S'ils ne nous entendent pas, on prie Dieu que Dieu nous protège des Américains. Alors, ça c'était le premier point. Le deuxième point, il y a un de mes, enfin il n'est pas encore, il y a une de mes patientes dont le frère m'a contacté par rapport à sa fille, je crois, qui est sérieusement malade. Pour des raisons de protection des données, je ne dirai pas son nom, mais elle est sérieusement malade. Et je lui ai même fait une offre simple et facile. Il était supposé faire le paiement aujourd'hui mardi. Il m'a envoyé un